si on fait un retour à la TH, il y a pratiquement x14 à aller chercher, presque 1300% de rendement pour des risques rendement aux alentours de 24. Donc hyper intéressant, excellente prime de risque. Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va revenir sur le portefeuille d'un membre, on va regarder dans le détail comment est-ce qu'il peut justement optimiser ses allocations, sa diversification pour pouvoir être le mieux placé possible. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, on sera très heureux d'y répondre pour pouvoir échanger et débattre. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Donc voilà le portefeuille du membre. Aujourd'hui, il a 24% de Solana, il a 14% de Render, 8,5% de ADA Cardano, un peu plus de 7% de Polkadot, il a un peu de Link, du Polygon Matic, il a du Pengu, de l'Atom Cosmos, un petit peu d'Ethereum, de la VAX, du ANKR, de l'Arbitrum et il a encore presque 23% d'USDT. Donc déjà, la première remarque, c'est que moi, je vois pas de BTC dans son wallet. Je pense que c'est un problème. À mon avis, le minimum de BTC à avoir dans des phases comme on est maintenant, sachant que c'est quelqu'un qui a plutôt un profil agressif, c'est au minimum entre 10 et 15%. Je vous rappelle qu'on est toujours en saison du Bitcoin. La Bitcoin dominance est toujours très haute. Donc pour le coup, tant qu'on voit pas vraiment une haute saison arriver et la dominance du Bitcoin diminuer fortement, je pense que c'est très important d'avoir une base solide de votre portefeuille sur du Bitcoin. La deuxième remarque, c'est que je trouve qu'il est beaucoup trop exposé sur certains projets. Ça lui met ce qui s'appelle des risques de contrepartie, c'est-à-dire que si jamais il y a un problème sur le projet X ou Y, eh ben c'est une grosse partie de son portefeuille qui va en pâtir. Pour le coup, moi, 14% de render, je trouve que c'est beaucoup trop, 8% d'ADA pareil, 7% de DOT, etc., etc. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai travail sur ce portefeuille à refaire d'un point de vue de la diversification. Derrière, à mon sens aussi, je vois trop de dinocoins dans ce portefeuille. Il y a beaucoup de projets qui sont pas des mauvais projets, mais sur lesquels vous n'avez pas de traction, il n'y a pas de narratif en ce moment. Je pense qu'il y a des choses bien plus intéressantes à faire d'un point de vue risque-rendement. Et enfin, dernière chose, je trouve qu'il y a beaucoup trop de cryptos qui sont dans l'écosystème Ethereum, qui malheureusement sous-performent comme on peut le voir depuis plusieurs mois. Je pense à des choses comme le Polygon Matic, je pense à des choses comme, bon, bien évidemment Ethereum, ANKR, Arbitrum, etc. Tout ça, c'est des choses qui, à mon sens, sont pas sur le bon écosystème parce que, notamment sur Solana, il y a beaucoup plus de traction. Donc au niveau de son exposition, on démarre par Solana, 24,1%. Donc pour le coup, moi, je pense que c'est quand même, c'est une bonne crypto, hein, on adore, vous savez qu'on est des grands fans dans le club, mais pour le coup, je pense que c'est trop. Je pense qu'il a moyen d'aller améliorer son risque rendement en allant faire une rotation vers ce qu'on appelle des bêtas, donc des cryptos qui sont liés à l'écosystème Solana, mais qui représentent une meilleure prime de risque. Donc moi, j'aurais fait une rotation de 2% vers Popcat, j'aurais fait une rotation de 2% vers Bonk, et j'aurais aussi fait une rotation de 1% vers WIF, qui lui permettrait justement d'aller s'exposer à ces mêmes coins qui ont des grosses communautés, qui ont des grosses tractions de marché, qui sont dans des configurations quand même très sympas en ce moment. Donc pour le coup, je pense que ça représente un bien meilleur risque rendement. Donc après cette rotation, il va se retrouver à 20% de Solana, 2% de Popcat, 2% de Bonk et 1% de WIF. Si jamais on fait un petit tour rapidement du côté des graphiques, donc on a Bonk qui voilà, représente vraiment un bon rendement risque, même si on a un retour sur cette zone ici de résistance au niveau des 0,4026. Bon, on a quand même un joli risque rendement à aller chercher. Si on va chercher cette borne haute, on a 264% à aller chercher. Et si on repart sur un ATH, on a plus de 400% à aller chercher. Sur Popcat, même chose, on est revenu vraiment dans une jolie zone support long terme. Si jamais on rentre aux alentours des 0,025, qu'on met un risque entre guillemets à 0,15 et qu'on va chercher déjà juste cette zone de résistance, on est à 200%. Si on va chercher cette zone de résistance, on a 300%. Et si on repart sur un ATH, on est pratiquement à 740% de profit. Donc, excellent risque rendement aussi. Vraiment bon bêta Solana. Du côté de WIF, pareil, on est revenu sur un support long terme. Si jamais on va chercher les 1,40, on est à plus de 180%. Si jamais on remonte jusqu'au 2,80, on fait presque 450%. Et si on fait un retour à l'ATH, on est aussi sur plus de 800%. Derrière, on part sur l'exposition Render. Donc, moi, son
exposition, je pense qu'il en a beaucoup trop. C'est une des principales cryptos qui lui mettent un risque de contrepartie. Donc pour le coup, moi je ferai une rotation si jamais il veut rester dans le narratif de l'intelligence artificielle. Je ferai une rotation vers Tao à hauteur de 2% et je ferai une rotation de 10% vers BTC pour justement avoir son minimum de BTC à hauteur de 10%. Comme ça lui remettrait après une allocation sur Render à hauteur de 2%. Si jamais on se fait rapidement un petit tour du côté du Render, bon vous voyez on est venu faire un dernier point bas ici aux alentours des 2,70. On a une jolie reprise haussière, mais tant qu'on casse pas les 4,50 $, on n'a officiellement pas mis en place une structure de retournement. Donc pour le coup, je pense que le risque rendement est quand même hyper intéressant. Il suffirait juste qu'on revienne ici à peu près sous cette zone de résistance. On est à un joli risque rendement de 2,32 avec 80% de perf à aller générer. Si on repart sur un ATH, on est à 210% de retour sur investissement. Donc ça reste un bon bet, c'est un projet hyper solide. Render, c'est le leader de la narrative du rendering, donc du rendu 3D. Mais pour le coup, voilà, je pense qu'il en avait un peu trop et ça représentait une trop grosse part de son portefeuille d'un point de vue pourcentage. Donc voilà la nouvelle diversification de portefeuille, donc il se retrouve avec 10% de BTC, avec 2% de Render et 2% de Tao. Derrière, ADA Cardano, bon moi je suis pas du tout fan de ce projet, j'aurais fait une rotation complète. Pour moi c'est un dino coin, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de traction, le projet a complètement sous-performé. Donc moi j'aurais fait une rotation vers Sui, qui est plutôt un très bon layer 1, qui est vraiment aussi une blockchain d'adoption, qui est pour moi un des potentiels Solana killer, mais pour le coup voilà, je pense que j'aurais pris 4% de Sui. J'irais rotate aussi sur BNB, qui est une blockchain qui a montré son utilisation. C'est aussi l'utility token de la plateforme Binance, comme vous le savez, qui est le plus gros exchange au niveau mondial. Ils ont plus de 300 millions d'utilisateurs, il me semble, où ils sont dans ces eaux-là. Donc voilà, c'est vraiment un coin qui a une grosse traction, qui est aussi très résilient vis-à-vis de BTC. Regardez dans les baisses BNB contre BTC, quand BTC descend, c'est vraiment intéressant les réactions du BNB. Donc pour le coup voilà, pour moi ADA pas grand chose à faire. Et voilà, si on regarde tout ce cycle, donc explosion en 2021, il a super bien performé, long bear market, là ok, il a eu une petite reprise, on est passé à 1,33, mais pour le coup quand même, quand on compare ADA à Solana, ça a complètement sous-performé. Pour moi, il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau de Cardano. Par contre, si on va voir ce qui se passe du côté dessus, pour le coup, gros performeur de ce cycle-là, hein, on est passé de, vous voyez, sur un point bas à 50 centimes, on est venu taper pratiquement les 5,50 $, donc vraiment grosse performance. On a eu un joli retracement, on est revenu dans une zone d'achat long terme sur les portefeuilles du club. Donc là, pour le coup, voilà, moi j'en ai profité pour bien réaccumuler du Sui. Je pense que c'est une blockchain sur laquelle il y a beaucoup plus de traction que sur ADA. Vous voyez, si on compare aussi le BNB à ADA, pour le coup, ok, gros cycle 2021, ok, bien market aussi, mais bon, beaucoup plus de traction, vraiment une tendance haussière beaucoup plus caractéristique, avec vraiment des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc tendance haussière long terme, pour le coup, il y a de bien meilleures opportunités sur BNB, surtout qu'on espère que potentiellement le CZ va nous lancer une même coin saison sur la BNB Chain. Donc on se retrouve après sur le portefeuille avec du coup 5% de BNB, 4% de Sui. Ensuite, Polkadot. Donc Polkadot, moi voilà, j'aime beaucoup l'écosystème, malheureusement c'est un peu la même chose que sur ADA. Je trouve que ça reste un dino coin, qu'il y a de l'innovation, mais par contre il n'y a pas du tout de traction, ça a complètement sous-performé. Donc moi j'irais faire une rotation vers d'autres layers 1. Je partirais plutôt vers NIR, je prendrais 2% de NIR, je prendrais 2% de Sonic, anciennement Phantom, dont la TVL explose complètement, on a passé les 1 milliard ces derniers jours. Je prendrais 3% de DTH parce qu'il est pas extrêmement, enfin il est pas beaucoup exposé sur Ethereum, il a 3%, mais pour le coup voilà, je prendrais 3% de TH et j'irais rotate aussi 1% vers Sui. Et justement le graphique du Polkadot, vous voyez c'est un stablecoin hein, depuis le bear market, donc super beau bull run en 2021, mais bon voilà, cassage de gueule de je dirais un petit 90%, et pour le coup voilà, depuis le bottom du bear market hein, globalement en janvier 2023 sur Polkadot, on a fait 0% de performance, quoi. Donc l'écosystème est hyper intéressant, il y a de l'innovation, etc. Mais il n'y a absolument aucune traction, il n'y a pas de narratif. Moi, pour moi, c'est un peu un dead coin, malheureusement, j'adore le projet, mais j'ai pas du tout envie d'aller m'exposer là-dessus, et quand je vois cette charte-là, ça me donne encore moins envie. Derrière, 4,4% sur Link, donc ça, c'est une bonne crypto, moi j'adore le projet, mais je pense que c'est un peu trop haut, encore une fois, au niveau pourcentage. Donc j'irai faire une rotation s'il veut rester un petit peu dans la narrative RWA, moi j'irai faire une rotation de 1% vers du Hondo, et après derrière, je pense que je partirai de 2% sur PP, donc ça lui permettrait justement d'aller prendre un plus gros risque, hein, qui est un des plus gros meme coins sur Ethereum, et sur lequel il y a une vraie cabale, entre guillemets, il y a une vraie communauté, il y a une traction de marché, et pour le coup, c'est une bien meilleure prime de risque à mon sens qu'un Link. Il se retrouve donc avec 2% de PP, 1% de Hondo, 1% de Link. Si on va se faire un tour du côté de Link USDC, donc pour le coup, voilà, gros bull market 2021, bear market, longue phase d'accumulation, on en est sorti, on vient faire premier pullback, première explosion, retracement, et là, il semblerait qu'on a envie de repartir. Il faudrait quand même voir le RSI remonter au niveau de la zone des 50 en weekly, mais pour le coup, voilà, c'est quand même un super projet. Moi, je pense qu'il a gagné depuis longtemps la bataille des oracles. Donc moi, ça fait partie des choses que j'ai en portefeuille, mais voilà, j'en ai 1,5% dans mon portefeuille, pas plus. Je pense qu'il faut pas aller non plus se surexposer sur Link. Derrière, côté Hondo, donc voilà, beau listing, belle explosion, retracement, phase d'accumulation, boum, on réexplose, on est monté quand même taper les 2,15 $. Là, on a fait aussi un beau retracement, on est revenu vraiment sur cette zone support très long terme, hein,
qui est vraiment la zone pivot au niveau des 80 centimes sur Ondo. Là, pour le coup, RSI toujours en dessous de la zone des 50, mais je pense qu'on est dans une bonne zone d'accumulation qui donne quand même de super bons risques-rendement. Moi, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je pense que même si voilà, on prend un risque entre guillemets aux alentours des 20%, bien évidemment, manager son exposition, hein, si jamais on voit qu'on reprend une phase baissière, pourquoi pas revenir et accumuler ici sous les 55 centimes. Mais pour le coup, voilà, si on fait un petit retour à la TH, il y a quand même encore un 138% à aller chercher. Je pense que c'est un coin très solide, c'est un peu sur la narrative BlackRock, etc., qui va l'utiliser potentiellement pour tokeniser des bonds du trésor américain. Donc voilà, moi, projet que j'aime beaucoup, je pense que c'est une bonne rotation. Derrière PP, même chose, voilà, longue zone d'accumulation, enfin gros support long terme ici. On est venu voilà exploser, c'était début d'année, on fait un premier retracement, deuxième jambe haussière, on fait une belle correction en A, B, C, réexplosion, pour moi on a fait une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Là, potentiellement, on a fait une correction en A, B, C. Donc, je pense qu'on pourrait repartir là, peut-être dans une zone d'accumulation, mais le price action commence quand même à être sympa. On est au-dessus de la zone des 50 en daily sur le RSI. Donc, moi, je pense pour le coup qu'il y a un super risque rendement là-dessus, hein. Il y a une grosse cabale, il y a une grosse communauté aussi derrière le PP. Et je pense que même si on fait un retour ici sur cette zone de résistance, il y a quand même un bon risque rendement. Il y a un 100% à aller chercher. Si on repart à la TH, on est à plus de 230% de performance. Du côté de Matic, 4% pour moi, c'est beaucoup trop. Ça sous-perf, pour le coup, c'est lié à l'écosystème Ethereum, donc forcément ça sous-performe. Moi je pense qu'il faut complètement faire une rotation vers autre chose, donc vers des meilleurs bêta Ethereum. Donc moi j'irai vraiment vers MOG et vers Lido. Si on va faire un tour du côté de MOG, pareil, de toute façon vous avez vu, hein, il y a beaucoup de meme coins qui sont dans ces configurations là, qui sont revenus vraiment sur des supports très long terme. Donc pour le coup la risque rendement hyper intéressant sur MOG. Si jamais on retourne à peu près sur cette zone de résistance, on a un risque rendement à 6,5, on a pratiquement 300% de rendement à aller chercher. Si on revient par ici au niveau des 0,053, on a 480% de rendement à aller chercher. Et si on repart à la TH, il y a un x 7,5 à aller prendre. Ensuite, 3,8% sur Pengu. Donc moi, c'est une crypto que j'aime beaucoup, hein, qui vous donne une exposition de facto à l'écosystème abstract. Donc pour le coup, je pense que c'est une super crypto. Mais à mon avis, 3,8%, presque 4%, à mon sens, ça fait un peu trop. Moi, j'irais faire une rotation vers Bulliv, qui est un petit communauté CTO qu'on aime beaucoup, qui nous a fait un pic qui est aujourd'hui à peu près à 300 000 de market cap. Il nous a fait quand même un pic à plus de 3 millions de market cap, donc il y a encore facilement un x10, voire plus à aller chercher sur Bulliv. Nous, on connaît pas mal l'équipe qui est derrière, on sait que ça coûte très fort, donc pour le coup, moi j'irais faire une rotation vers Bulliv. On se retrouve sur Dexscreener, donc Bulliv, nous on a pu rentrer très tôt, hein. On est rentré aux alentours de 50-60 000 de market cap. Ça a explosé jusqu'à pratiquement 3 millions de market cap. Bon, de par les conditions et le contexte de marché des dernières semaines, ça a pas mal retracé, mais là pour le coup, on reprend des phases d'accumulation, on est en train de redessiner des W, en price action ça pas. Donc pour le coup, excellent risque rendement aussi sur Bulliv. Atom Cosmos, malheureusement un peu la même chose que les Polygon Matic, les Polkadot, etc. Ça sous-performe complètement. Moi j'aime beaucoup l'écosystème Atom, hein. Je pense que c'est un excellent projet pour tout ce qui est interopérabilité, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à aller chercher. Donc moi je ferai une rotation vers du FOG, qui est un même coin de l'écosystème Solana, et j'irai prendre un petit peu aussi de l'exposition sur des agents IA, j'en profiterai. Donc j'irai sur AI16Z et sur AIXBT. Pour le coup sur FOG, donc pareil, il y a un bon cassage de gueule, on revient sur un support long terme, donc risque rendement hyper intéressant. Si on retourne sur cette zone de support, il y a un 4,4 risque rendement à aller chercher avec 234% de perf. Si on retourne au niveau des 0,35, on a 530% de perf à aller chercher pour un risque rendement pratiquement à 10. Et si on fait un retour à la TH, il y a pratiquement x14 à aller chercher, presque 1300% de rendement pour des risques rendement aux alentours de 24. Donc hyper intéressant, excellente prime de risque. Côté AIXBT, donc agent IA, gros pic de volume, on a fait des belles divergences haussières là depuis un moment, on les tient pratiquement depuis février ces divergences. Donc je pense qu'on va pas tarder à casser la ligne des 50 sur le RSI en daily. Il y a des jolis pics de volume, on est revenu en dessous du prix de listing sur laquelle il y avait à mon sens une grosse zone de liquidité. On recommence à avoir des W, un price action sympa, donc je pense que pour le coup ça va péter très fort le AIXBT. Puis toujours pareil, un risque rendement assez insane. Si jamais on retourne ne serait-ce que sur la zone de support, bon ce qui m'étonnerait, on a quand même un risque rendement supérieur à 1,50, on a 52% de perf à aller chercher. Je pense qu'on pourra relativement facilement retourner aux 50 centimes, il y a 265% de perf pour 8 de risque rendement. Si on fait un retour sur cette zone de résistance aux 70 centimes, on est à 432% de perf et à 12 de risque rendement. Et si on fait un retour à la TH, on est pratiquement à 640%, donc plus de x7 à aller chercher avec des risques rendement à 18. Donc pour le coup, voilà, hyper intéressant et à XBT. Côté Ethereum, on est OK. Moi, en plus de ça, comme je vous avais dit, j'irai faire une rotation depuis mes Polkadot vers Ethereum. Donc je pense qu'on se retrouvait à peu près à 6% de TH. Derrière, Avax Avalanche, là, on est OK, pas de souci, 2,3%. Derrière, ANKR. Alors perso, j'ai pas assez de connaissances sur ce projet, je l'ai pas assez étudié, mais pour le coup je pense que ça sous-perf aussi, mais why not, si le membre a une vraie conviction
conviction dessus. Après, encore une fois, c'est toujours pareil, hein. Là, je vous partage ce qui pour moi fait sens. Moi, il y a certaines cryptos sur lesquelles j'ai des fortes convictions parce que justement, j'ai cherché, j'ai gratté à avoir le maximum d'informations et le plus de data possible sur le projet. J'ai pas le temps, bien évidemment, malheureusement, de le faire pour toutes les cryptos que vous me proposez. Donc, si vous avez de vraies convictions qui sont basées par de la data, c'est important de jouer ces plays-là, de prendre ces paris-là, parce que de toute façon, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, vous pourrez en tirer des learnings par la suite. Mais le but, c'est que ces learnings, de toute façon, ils vous coûtent jamais trop cher. C'est pour ça que c'est aussi très important d'être le plus diversifié possible, notamment quand on a un profil agressif, mais ne pas aller prendre de surpondération sur un projet ou sur un autre, parce que si jamais, malheureusement, les recherches que vous avez faites, elles font pas sens d'un point de vue data, bah, c'est une grosse partie de votre portefeuille qui va se faire découper. Donc le but, c'est que vous puissiez aller voir si le marché vous donne raison et prendre des learnings en fonction de ça, mais ne pas trop vous surexposer, c'est hyper important. Et enfin, dernière chose, Arbitrum, donc ça c'est ok parce qu'il y a un petit pourcentage, mais je suis pas fan. La tokenomics, elle est scandaleuse, il y a très peu de traction de marché, ça sous-perf parce que c'est l'écosystème Ethereum. Il peut garder son Arbitrum à 0,2% de son portefeuille, mais je pense qu'il y a de bien meilleures choses à faire pour aller chercher du coup des Layer 2, notamment sur Ethereum. Et ensuite 23% sur USDT, pas de souci, a priori c'est pas mal. On est encore dans une phase entre deux eaux entre guillemets sur le marché. On peut retourner descendre un peu plus bas, on pourrait être parti aussi, mais pour le coup voilà, avoir 22% de stablecoin, c'est pas un truc du tout qui me fait peur. Donc pour le coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà un petit peu moi la modification que j'aurais faite. Donc ça lui met quand même une grosse diversification, mais il a un profil agressif, c'est quelqu'un qui a du temps. Donc je pense que c'est le meilleur move qu'il peut faire. Donc moi pour le coup, il y a quand même beaucoup de changements à faire. Et encore une fois, voilà, si on doit revenir sur ses remarques, c'est vraiment qu'il n'y avait pas de BTC, qu'il était trop exposé sur certains projets avec des risques de contrepartie, trop de Dinocoin et de choses sur lesquelles il n'y a pas de traction de marché, et trop d'écosystèmes Ethereum qui malheureusement sous-performent, mais on espère que ça va changer dans les mois et les semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, de liker la vidéo et de me donner votre avis en commentaire. Je serai très heureux d'échanger avec vous. Puis je vous rappelle encore une fois que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Que le marché vous soit favorable et on se retrouve dans une prochaine vidéo.